leka maloba na ebele. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali esengo ya koyeba ke bozali ebele o bozali kolanda biso na ngonga oyo. Actualité boyebi ezali toujours kaka dominé par maladie oyo coronavirus ezali ko continuer progression nango na mokili mobimba, plus particulièrement na République démocratique du Congo. Na ngongo tozali koloba tokomi na 350 cas confirmés pe na kati wana tozali na 25 oyo babiki. La bonne nouvelle ezali que nombre ya ba décès ezali ya ko diminuer par rapport ya ba mikolo eleki pe nombre ya bageri ezali ya kobakisama par rapport ya mikolo oyo eleki. Et donc ezali devoir pour nabiso ko continuer ko rappeler na bino ba bozali kolanda biso pe na ba famille na biso nyonso tout ba ko continuer ko observer ba mesures barrières pour na ko empêcher maladie wana e ko koba ko progresser pe surtout ko kata chaîne ya contamination na yango. Mais actualité intéressé biso lelo ezali par rapport ya déclaration oyo esali makelele ezali ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila na oyo etali mbongo oyo ya Nyongo oyo prédécesseur na André Kimbuta atikelier ezalaki en marge ya un an na ye na tête ya gouvernorat ya ville province ya Kinshasa. Boyebi que Gentini Ngobila azalaki élu le 10 avril par ba député provinciaux à Kinshasa, même si en tant qu'en fonction officiellement un mois après, soit le 10 mai 2009. Et donc, c'est une occasion pour naïe à Coca-Cola la moi état de lieu. Il y a le Lengeni ville province Ezali Lengeni na Kutaki Angope à ça la moi moke bilan naïe na un an au Asali parce que Azali élu pour la mandat moko il y a 5 ans. Mais Ezali Mawa Gentini Ngobila a talisi na opinion que malheureusement yé aye kokuta ville province ya Kinshasa na Nyongo il y a au moins 60 millions de dollars contractés auprès de certaines banques commerciales. Banque commerciale Nyon surtout d'ailleurs à Wanakati à Kinshasa excepté BC et DC. Et donc Nyongo wana ezali kosala que gouvernorat et ko perdre crédibilité nango ezala en difficulté par rapport ya ko contacter les sous ba banque pour na lisolo afin à cause ba moyen nzela ya ba crédit parce que la ville est surendettée et donc azali client moko crédible té. Mais o ezali passi c'est que Gentini Ngobila na kati ya maloba na ndenge ya lobby a talisi que Nyongo o ezali ebele o ezwamaki na banque UBA ezali Nyongo ya 14 millions oyo ezwamaki juste avant période ya ba élection o esalemaki na 2018 élection couplée présidentielle et législative. Donc monté en 14 millions ezwamaki payé à leli à lobby mbongo wana makambasala kinango et yebanite. Nous trouvons quand même que déclaration ezali très grave pour na muto azali mokonzi ya ville province ya Kinshasa koloba bongo elingi koloba que quelque part na niveau na ye azali peut-être que soupçonner déjà détournement. Mais sur etali détournement donc rappeler na bino que moko ya ba ministre ya André Kimbuta na kombo ya Guy Matondo azalaki ministre à finance azalaki entendu par assemblée provinciale ya Kinshasa justement na cadre toujours ya ba enquête wana parlementaire par rapport ya makambo ya détournement ya mbongo notamment ya ba dette au ville et Joaki et tout le monde qui Guy Matondo ba réponse na ye convaincant assemblée provinciale au point que assemblée provinciale et porta qui plainte pe Guy Matondo ba kanga qui et ba kanga qui pe kakate en fait de compte procès Stalema qui pe cour ya cassation ayaki ko condamné le lundi 23 mars dernier à 8 ans de travaux forcés. Et donc tu dis que ba travaux forcés na mboka na biso comment prohibé donc ils allaient pratiquement 8 ans d'emprisonnement au Guy Matondo azali ko subir puisqu'aza déjà na kati ya prison et na arena et cour ya cassation a reconnu ça qui Guy Matondo coupable de plusieurs infractions de détournement d'argent. Ainsi Guy Matondo va interdire penaya ko exercer tous ses droits civiques et ba fonction publique pendant 5 ans après avoir purgé sa peine. Donc ngelo ba 8 ans après, tant aussi ça boloko naie pendant 5 ans au moins à koki ko exercer ba droit naie civique ni ko occuper ba fonction moko publique quelconque. Et donc Guy Matondo ba kangaka depuis le 23 août 2019 na prison centrale ya Makala ndenge tolobaki azalaki poursuivi par assemblée provinciale ya Kinshasa sous la direction de Godé Mpoyi pour abus de pouvoir couplé d'un détournement de fonds. Donc voilà.
mais Tommy posa toujours question. Guy Matondo, Oyo, lors il y a passage na Assemblée provinciale ya Kinshasa, a reconnu qu'effectivement que ville et Joaki Banyongo, auprès il y a certaines banques, mais il y a l'Obaki Kezala qui a 3 banques commerciales de la place, dont il y a l'affirmation qui Nyongo Zala qui a 18 millions, dont 12 millions qui na UBA. Tout le monde a déjà que le chiffre na UBA est largement en deçà par rapport à Gentini Ngobila. Pratiquement, chiffre ya Gentini Ngobila est multiplié fois 3 bakisana mwandambo par rapport à Oyoye Guy Matondo à Pesaki. Et donc, puisque Gentini a commis un sali état de lieu, a contacté la banque, à chaque fois la banque a état de lieu, état, il y a Banyongo, Oyo, gouverneur de voir Bango, Gentini Ngobila Monique Azali n'a impossibilité au Kokosala Moussala parce que bâton dans les roues, ils allaient vraiment ébélés. Alors, par rapport à la situation, on a vu surtout commis tout, parce qu'il est clair que na Maloba Argentine Ngobila, Ndenge Alobi, ça là qui en marge, comme je le dis, il y a 1 an, depuis qu'a commencé la tête, il y a gouvernorat, il y a ville-province, il y a Kinshasa, na autant qu'il a bien au moins moqué extrait, il y a Maloba exactement des Argentine Ngobila, à Zaïko répondre à la question à un journaliste. Effectivement, cela fait 1 année que les députés provinciaux de Kinshasa m'ont élu en tant que gouverneur de Kinshasa, mais nous avons fait la remise et reprise au mois, 1 mois après, pardon. Donc, il n'y a encore pas 1 année depuis que notre pouvoir est devenu effectif. Cela aura lieu notamment le 10 mai 2020. Alors, selon l'état de lieu que nous avons fait, nous avons trouvé Kinshasa avec plusieurs dettes dans toutes les banques, sauf la BCDC. Des dettes de plus de 60 millions de dollars, et la plus grande dette que nous connaissons, c'est à l'UBA, donc la banque UBA. À quelques jours des élections présidentielles et législatives nationales, il a contracté une dette de 14 millions de dollars. Là où cet argent est parti, on ne sait pas, a-t-il déclaré. Donc voilà. Tokuti Banyongo et Belé. Na ba banque nyos. Combien, gouverneur? Pour ba kino a photo et ba vérité. Na si ça malobate. Tokuti Banyongo et Belé na ba banque nyos ezali. Sauf la banque BCDC, Oyo Tokuti Nyongote. La banque nyos etikali. Banyongo et Tondikuna. Banyongo environ plus de 60 millions. Nyongo ya makasio Tokuti et dans la banque UBA. À quelques jours, il y a une élection présidentielle, une élection à député. Bazu Nyongo il y a 14 millions de dollars. Pas seulement au Kenda, tout éviter. Situation Tokuti na ville. Tokuti, fonctionnaire. 36 mois, il y a un paiement. 36 mois, 36 mois, il y a barrière. Hein. Ce n'est pas de façon continue parce que l'équipe a quand même 12 ans. Hein? Mais très souvent, dans le monde, il y a crédit revolving. Malgré le crédit revolving, il n'y a pas de fonctionnaire. Mais la grève, peut-être que nous avons mandaté, mais la grève, d'ailleurs, tant commis, ils sont venus réclamer du Nabango, Riri Nabango, Sengarango. Donc voilà ce que déclarait Gentini Ngobila en rapport avec l'endettement, le surendettement en tout cas de la ville-province de Kinshasa. Et donc nous sentons bien dans ce discours que Gentini Ngobila est en train d'indexer son prédécesseur qui est André Kimbuta, et surtout par rapport aux 14 millions qui a été contracté à la banque UBA la veille des élections présidentielles. Nous savons qu'André Kimbuta a été aussi candidat à l'élection législative, et donc nous pouvons nous imaginer ensemble avec certains de ces ministres qui étaient aussi candidats, nous pouvons nous imaginer qu'il y a eu effectivement détournement qui a été confirmé d'ailleurs par le tribunal au travers le procès contre son ministre des Finances. Mais la question que nous nous posons, pourquoi à ce jour la responsabilité de Kimbuta n'a jamais été mise en cause dans cette affaire? Parce que Guy Matondo
seul ne peut pas détourner et ne peut pas engager, en tout cas la ville de Kinshasa, auprès des banques. Je ne pense pas. Et la responsabilité de Kimbuta, pourquoi André Kimbuta ne répond pas par rapport à sa responsabilité? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi la justice congolaise ne s'intéresse pas à ce dernier? Nous pensons qu'avec cette déclaration de Gentini Ngobila, il faudrait que la justice, de même que celle-ci, est en train d'approfondir le dossier sur le détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, et donc dont, pour lesquels Vital Kamerhe continue à être maintenu en prison, étant sous mandat d'arrêt provisoire. Nous pensons aussi que la justice devrait suivre et ainsi et interroger aussi André Kimbuta par rapport à ses responsabilités, parce que si Gentini Ngobila se plaint que les 14 millions qui ont été contractés à l'UBA, donc la plus grande somme, son utilisation ne rassure pas, Gentini Ngobila ne se demande ce qu'on en a fait, d'autant qu'il a trouvé les agents du gouvernorat avec une dette des arriérés de salaire d'au moins 36 mois. Vous vous rendez compte, 36 mois représentent 3 années. Donc durant 3 ans, André Kimbuta ne payait pas les agents de l'hôtel de ville, mais c'est grave. C'est grave cette situation pour une ville qui a contracté une dette de plus ou moins 60 millions de dollars. Comment expliquer tout cela? Et qu'est-ce qui a été fait avec ces sommes-là? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre des prérogatives de la ville par rapport à ces sommes-là? Donc toutes ces questions, la justice devrait s'y intéresser, ainsi aussi inviter André Kimbuta à pouvoir s'expliquer, tout comme l'a été Guy Matondo, qui ne reconnaissait que des dettes de 18 millions, alors que le gouverneur actuel parle de 60 millions, donc pratiquement le triple. Et donc c'est cela notre interrogation. Pourquoi André Kimbuta n'a jamais été inquiété, alors que le premier responsable, en tout cas, c'était, à notre sens, en tout cas, c'était lui, André Kimbuta. Alors, c'est dire que avec tous ces problèmes, toute cette difficulté, puisque Gentini Ngobila s'est plaint aussi un problème de rétrocession au niveau du gouvernement central, ça fait 5 mois que le versement des rétrocessions ne suivent plus, et vous savez que dans ces conditions, il est difficile pour la ville de pouvoir fonctionner correctement, car les moyens propres à la ville ne suffiront pas à régler toutes les questions, surtout à la réalisation du programme de Kinshasa Bopeto, que nous ne sentons pas, ça piétine, la ville reste toujours sale, alors que le gouvernorat aurait dû profiter de cette période de confinement, disons, tacite, parce que même si ça n'a pas été décidé, mais le Kinois a quand même modifié aussi ses habitudes. Beaucoup restent à la maison avec la fermeture des bars, la fermeture des églises, la circulation a quand même sensiblement aussi diminué. Est-ce que ça aurait été une occasion pour le gouverneur de la ville, en fait, de pouvoir rendre effectif Kinshasa à Bopeto? Mais ce que nous ne voyons toujours pas encore, et voilà que Gentini Ngobila se plaint du manque des moyens, mais tout en indexant, même s'il ne l'a pas cité, nous avons bien senti dans ses propos qu'il a indexé André Kimbuta. Et donc, nous aurions souhaité qu'André Kimbuta s'explique, d'autant que c'est un gouverneur qui a été à la tête de Kinshasa quasiment depuis 2006. Et donc, Kimbuta est parmi les gouverneurs, les rares gouverneurs qui ont eu une grande longévité à la tête de cette ville, mais les Kinois ne gardent pas vraiment de très bons souvenirs de ce dernier, surtout en matière de propreté, en matière d'immondice. En tout cas, Kinshasa a eu à souffrir de la gestion Kimbuta. Et lorsque nous voyons que derrière tout ça, il y a encore des scandales liés au détournement, et donc il est opportun que la justice puisse suivre la hiérarchie de Guy Matondo, donc poursuivre aussi André Kimbuta afin qu'il puisse répondre de ses actes si responsabilité bien évidemment il y a. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka ya moi analyse muke tosali, vous allez nous excuser, to nazaki moi muke français lingala, mais propos na biso souhait zalaki vraiment et kende beaucoup
beaucoup plus pene panzana et pas biso ba Kinois surtout tous intéressés par gestion il y a ville province ya Kinshasa tout ça pour se poser ba question belé sur makambo ko ko salema o izo salema te to monique na veille il y a 1 an na ye Jantiningo bila pésimo explication o eza otalisa na biso difficulté na yo ko réaliser programme na mais tozo mitu na dans ces cas biso ko ba Kinois to ça nini donc so mbongo ezate soit à démissionner na aloba comme ça ba luka solution parce que na liro pe makambo ndenge zo keneza malamu te peut-être lobby batonyo so ba bata makana sima ya corona donc c'est ça aussi vraiment le problème donc dans le but comme na suka ya message na biso ceux qui ont déjà abonné la DMTV merci ceux qui ont abonné te cliquez au kokako s'abonner et puis au cliquer na cloche qui apparaître juste à côté pour zanga te ko zo ba notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne so c'est là qui analyse tout ça li tikela biso moi j'aime topé commentaire et vous allez malam mingi et les sous bobo santé coronavirus ezali réel donc ceux qui possibilité zali qu'on continue qu'on l'a en tout cas masque et d'ailleurs comme obligatoire dans Kinshasa pour se protéger pour nous protéger pe bandeko et qu'on continue qu'observer ba mesures barrières locaux la distanciation sociale 1 mètre d'écart si possible aussi qu'on se la maboko régulièrement et souvent surtout après avoir touché ba surface où ils allaient susceptibles ya la contaminer pour na komeka komi batela pe ko batela bandeko to kutena binomba la sima na analyse msusu ya DMTV to pesibino au revoir.